Bonjour à tous, c'est le retour du mec qui dénonce. Alors cette semaine, nouveau fait d'actualité un peu touchy. Élise Lucet a sorti un cache investigation sur ces phénomènes d'influenceurs, influ-voleurs et leurs pratiques frauduleuses. Alors qu'est-ce qu'un influenceur ? Alors selon le CNRS, la définition exacte serait un mec qui influence. Bon, putain, ils sont pas chiés. Et le grand public français découvre, on dirait, les influenceurs et leur magouille. Et franchement, c'est pas Jojo, les mecs. Et dans ce reportage, il y a un influenceur qui a attiré mon attention. Je l'adore. Et j'ai tellement hâte de vous en parler. Un collectif de 150 personnes a porté plainte contre l'influenceur Marc Blatta pour escroquerie en bande organisée. Voilà. Alors lui, c'est mon chouchou. On va en parler une petite demi-heure. J'espère que vous avez le temps. Bon, déjà, son nom, Marc Blatta. Alors, je sais pas vous, mais chez moi et chez pas mal de gens qui parlent un peu le dialecte arabe, Blatta, c'est déjà un gros red flag, vraiment. Blatta, pour ceux qui savent pas, ça veut tout simplement dire sans gêne. Un gros lourdeau, quoi. Et vous allez me dire, non mais, attends, on peut pas se moquer des noms, il a pas choisi son nom. Bah non, écoutez. Blatta, c'est un ami à moi qui m'appelait comme ça parce que ça veut dire faire genre, faire style, etc. Ouais. C'était quand j'étais plus jeune, c'est un nom qu'on m'avait donné. Déjà, qui a pas regardé Baba, parce que sinon il saurait qu'on dit faire Zarma et pas faire Blatta. Non, déjà, à son nom, on devrait dire ça ira. Non, merci, Marc, t'inquiète pas. Imagine, tu te fais arnaquer, et en plus, le mec, il s'appelle Blatta. C'est vraiment, on t'avait prévenu. Non, mais attends, je te présente un mec, il est super fiable, il est top. Tu vas voir, il s'appelle Tony Bancal. Il est parfait, il fait de la crypto et tout. Il est comme ça. Enfin, non, il est comme ça, pardon. C'est très 2024, de toute façon, de voir un mec à la télé dire à tous ses abonnés qu'il les a enflés et qu'en plus, ils sont cons. Imagine Madoff à l'époque en live Insta. Pas là les gars, 150 ans de prison j'ai pris. Franchement, vous êtes teubés les gars. Rien, je m'en fous. Enfin, je vous épargne les 40 minutes. Mais en gros, quand on lui dit, il y a quand même quelqu'un qui a perdu 30 000 € à cause de vos conseils de crypto, il répond, ouais, mais c'est qui ce tocard aussi ? Il a qu'à poser un apport pour un appart aussi. Ah ouais, donc con et hautain, c'est le combo ultime, le mec. Et le gouvernement, dans sa légendaire réactivité, s'est dit un jour, tiens, peut-être on peut contrôler ce qui se passe sur Internet, vraiment. Et du coup, loi influenceur, cette loi définitivement adoptée le 9 juin 2023, ça crée en gros une case aux influenceurs. En gros, maintenant, il est juste écrit pub quand c'est une pub dans les stories des influenceurs. Et bravo, les mecs, bravo. C'est vrai qu'au moins, on arrête les storytelling bidons. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, les mecs, ils pouvaient te faire... Les gars, hier, j'étais avec mon pote qui a pas du tout confiance en lui. Il s'habille mal. Enfin, bref, je lui ai dit de pimper sa tenue. C'est pour ça, les amis, que j'ai envie de vous parler de ces chaînes VVS Diamant. Et avec le code JTENIQ70, vous avez 100% de réduction. La chaîne est gratuite, mais il y a 50 € de frais de port, pardon. C'est une vraie, Léo ? Oui, c'est une vraie, bien sûr. Ces conseils peu fiables sur des marchés très risqués comme la crypto, dropshipping, forex et tous ces systèmes pyramidaux. Franchement, en 5 minutes d'interview, tu te rends vite compte de qui t'as affaire. Et pour vous éviter cette punition, en gros, quand on lui pose la question, il a dit « Cher à tous, vraiment. Les modèles qu'on laisse à nos futures générations, vraiment. Non mais moi, le petit Sardou en moi, il peut pas s'empêcher d'avoir mal au cœur. Et la prochaine génération, elle est tellement bousillée. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, Elsa, que les petits d'aujourd'hui parlent comme des Pokémon ? Monstre, ça va quoi ? Et avec la croissance démographique qui n'en finit plus, moi je propose un truc. On fait des tests à 12-13 ans pour faire le tri. Genre mon fils, il vient me voir, il me fait « Papa ?» Je réponds « Quoi ?» S'il me dit quoi Koubé, mais ça part en Chine, et puis c'est bon, là, basta cosy. Et moi, ce genre de personnalité, c'est vraiment pour la culture du néant, à mes yeux. Tu rajoutes une musique inspirante, un peu triste, et t'as un extrait TikTok surtout. Vous savez, Elsa, moi je pense qu'il y a 3 étapes importantes dans la vie. La naissance, la vie et la mort. C'est pour ça qu'il faut profiter des siens, optimiser son temps et valoriser ses actifs, tout en étant indépendamment financier, pardon. Non, faut vraiment être con en même temps. Faut quand même se dire que si on suit ces gens de base, c'est que c'est un peu des bêtes de foire. Si tu suis un mec de télé-réalité, c'est parce qu'il fait le con à la télé. Et t'es encore plus con d'aller écouter ses conseils en finance. Moi, je demande pas des conseils amoureux à Michel Fourniret, je sais pas. Ton banquier, quand tu vas le voir, il t'accueille pas en gueulant « Coucou, ma petite beauté, j'ai un code promo pour toi, alors viens voir. » Non. Faut savoir discerner rigolo de sérieux. Si demain, je sais pas, tu vas voir un spectacle de Fabrice Eboué et qu'en plein milieu, il commence à te faire « Tu sais, la nana, elle arrive, elle me fait chier directement. Tu sais, et écoutez, à ce propos, j'ai un super conseil en investissement locatif. » Non, c'est pas ton métier, Fabrice. Vous êtes un peu dur quand même. Je sais que je suis dur, mais bon, je peux comprendre. Je peux les comprendre, ces pauvres gens. Je pense que c'est pas tant de la naïveté, il y a aussi un peu pour certaines personnes la curiosité. Si on te dit pour 20 balles, tu peux faire un x10. Mais moi, j'ai envie d'essayer, parce que peut-être que moi, je peux me le permettre, mais il y a d'autres gens qui peuvent pas. Et c'est pour ça que c'est un peu des tarbas, ces influx voleurs. Ils savent très bien, ils appuient sur les cordes sensibles. Mais vous proposez quoi alors pour protéger les plus jeunes ? Alors, petit conseil sur comment cramer un mytho, d'accord ? Alors, s'il utilise les termes matrice,
Indépendance financière et t'inquiète frère, ça passe. Si ton conseiller financier en licence, il a soit escorte, soit télé-réalité, et s'il habite à Dubaï, tu sais que t'as la mauvaise adresse, passe ton chemin. Bref, c'est l'époque qui veut ça de toute façon, mais pour les gens qui n'ont pas ce recul, ou pour les plus jeunes, c'est très dangereux. Donc moi, ce que j'ai compris en grandissant de toute façon, c'est que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et si un plan est trop beau pour être vrai, bah c'est qu'il l'est pas. Oublie tes rêves prétentieux. Voilà.